Dans cette vidéo, je vais présenter un service d'infrastructure réseau qui est quasiment tout le temps déployé. Ce service, c'est le service DHCP. DHCP, ça signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Le service DHCP va permettre à un ordinateur qui se branche sur un réseau, qui se connecte au réseau, d'obtenir automatiquement sa configuration IP. Attention, je suis très pointilleux là-dessus, ça ne permet pas uniquement de fournir des adresses IP, mais ça va permettre de fournir complètement la configuration IP. Qu'est-ce que j'entends par configuration IP? Pour se connecter à un réseau, on a besoin donc d'une adresse IP, d'un masque de sous-réseau, d'une passerelle par défaut et, au moins, d'une adresse IP de serveur DNS. L'objectif de DHCP, ça va permettre la simplification de l'administration d'un réseau, et ça va permettre, entre autres, on pourrait dire, l'auto-configuration des périphériques lorsqu'ils se branchent sur le réseau. On peut ainsi brancher un périphérique sans qu'il y ait d'action de l'utilisateur. Le protocole DHCP a été conçu au départ comme un complément au protocole BootP, qui signifie Bootstrap Protocol, et dont l'objectif initial de ce protocole BootP, c'était pas uniquement de fournir une configuration IP, mais c'était de démarrer un système d'exploitation via le réseau. Donc, dans ce cadre-là, le serveur DHCP de BootP fournissait les adresses IP, le masque, la passerelle par défaut, le serveur DNS, et aussi le nom d'un fichier, l'adresse d'un serveur sur lequel est téléchargé un fichier qui allait contenir le système d'exploitation. Actuellement, ce protocole BootP, il a été renommé, on appelle ça PXE, vous ferez un TP sur ce protocole PXE. Donc on s'intéresse au fonctionnement du protocole DHCP. Lorsqu'on connecte à la machine, le client, alors qu'est-ce que le client? C'est un service client qui tourne sur l'OS, va envoyer une trame DHCP Discover à destination de toutes les machines du réseau. Donc il va avoir comme adresse IP dest 255.255 et comme adresse MAC dest tout un FFFFF. Tous les serveurs DHCP du segment local, du réseau local qui reçoivent la requête y répondent en émettant un DHCP offer à destination du client. Comment on va émettre le DHCP offer à destination du client? On connaît l'adresse MAC du client, donc on peut générer une trame. Ce paquet contient l'adresse IP du serveur et les paramètres IP proposés au client. Attention là, la requête, la réponse, le DHCP offer est envoyé lui aussi en broadcast IP. Pourquoi? Parce que le client n'a toujours pas d'adresse. Si le client est satisfait des paramètres IP proposés, il va envoyer un DHCP request au serveur afin d'obtenir les paramètres qui lui ont été proposés. La plupart du temps, le client est toujours satisfait des paramètres qui lui sont proposés et il envoie dès la réception du DHCP offer un DHCP request. Le serveur va répondre par un DHCP ACK pour Acknowledgement, disant « Ok, je suis d'accord, tu peux te configurer avec ces paramètres IP ». Les adresses IP sont dites dynamiques, à comparer aux adresses IP statiques qui sont fixées par l'administrateur. Elles sont octroyées, ces adresses IP dynamiques, donc par le serveur DHCP, elles sont octroyées pour une durée limitée, ce qu'on appelle la durée du bail. La durée de ce bail est transmise au client dans le DHCP ACK, donc dans la dernière trame qui est échangée. À la moitié de la durée du bail, le client tente de renouveler son bail en émettant un DHCP request. Il envoie un DHCP request directement au serveur DHCP parce que c'est un serveur qu'il connaît. Un client peut libérer son adresse IP en envoyant un DHCP release. Tous les messages DHCP sont transmis sur le protocole UDP, port 68 et port 67. Alors, port 68 pour le client et port 67 pour le serveur. Pourquoi les concepteurs de DHCP ont choisi d'utiliser le protocole UDP? Parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Étant donné qu'on a des trames qui sont envoyées en broadcast, il aurait été impossible d'utiliser le protocole TCP. On va faire une petite démo rapide avec Packet Tracer.